Bonjour, je suis de retour. Alors, j'ai ajusté les choses. Il a fallu que je coupe, parce que j'avais une carte qui était plus courte que les autres. Il a fallu que je coupe toutes les autres cartes. Ici, d'ailleurs, il en reste encore un petit peu. Alors, il a fallu que je prenne mon X-Acto puis une longue règle en métal et puis que je coupe, que tout soit égal. Alors, là, ça va, c'est correct. J'ai biseauté ici. Alors là, je vais l'installer ici, tout simplement. Alors, la dernière bande, celle qu'on avait gardée, ben, c'était la première, finalement. Alors, moi, je m'assure de ne pas dépasser ici en bas. Puis, on la colle où est-ce que ça arrive ici. Si jamais vous arrivez juste, c'est correct. Puis, je m'assure d'être égal en bas, ici. De dépasser d'un demi-millimètre chaque côté. Là, je dépasse peut-être un petit peu moins que tout à l'heure parce que j'en ai enlevé, là, mais ça reste que je suis plus large encore, c'est ce qui compte. Voilà. On va aller s'assurer que ce soit bien droit. Oh. Je vais coller bien. Puis on fait ceci. On dépasse les deux côtés un petit peu, soit bien égal. Voilà. Alors, avant que ce soit trop consolidé, qu'on puisse le bouger encore, il ne faut pas trop tarder. Alors ça c'est fait. Maintenant on a celle-ci qu'on avait fait, qui était un petit peu plus large que tout ça. Okay? Puis on a fait un petit gousset de 2 à 3 mm. Faites 3 si vous avez du papier à 300 grammes, mais je ne recommande peut-être pas d'avoir du 300 grammes pour faire ça. Là. 200, 250, c'est amplement. Alors, d'ailleurs, j'ai fait ma bande de poussoir du même papier que mes cartes. Il a fallu que je le fasse avec du papier plus fin. Mais bon, je ne le change pas. Idéalement, on voudrait faire ça avec du papier plus fin pour que ça flippe bien. Mais avec les photos dessus, ça finit toujours que ça flippe mieux que ce qu'on pense quand on regarde l'album, quand on le regarde avant que les photos soient placées. Donc, ici, je le mets bien à plat. Je vais amener ma bande ici, derrière la première carte du bas. Donc, que ce soit bien égal de chaque côté. Puis là, ben, avant de la coller, on va vérifier si on ne dépasse pas. Alors, je prends tout ça, là, ma petite bande ici. Alors, je fais tout ça ici. Je tire un peu pour voir si ma bande n'est pas trop large. Alors, je pousse. Comme ça. Là, j'arrive ici à la dernière. Regardez, la bande est ici, pourvu qu'on ne dépasse pas le haut de la page. D'accord? Alors, ça veut dire que je peux tout ramener ça ici. Alors là, je mets la colle sur la bande ici. Je la mets aussi sur l'autre bande, tout de suite. Je vais pas que ça déborde, je vais passer mon doigt un petit peu partout pour étendre la colle. Puis là, il faut calculer que ça soit égal par rapport à la bande de poussoir. Là, c'est difficile. Alors, on fait ça ici. Puis on ferme tout ça. Puis il faut qu'on soit sous la dernière carte. Alors on peut être un petit peu 1-2 mm, 3 mm, comme vous voulez. Plus haut que la dernière carte, c'est correct, parce qu'on a de l'espace amplement au bout. Si vous arriviez juste, ben là, il faudrait la faire arriver juste dessous la dernière carte. Alors ça, c'est comme ça. Donc, ici, on a les deux bandes. Comme ça et comme ça. Alors là, si je prends ma bande ici, donc ça, c'est ma bande poussoir. Je fais ceci. Voilà. Le fait que mes cartes soient très grandes aussi, ça donne du poids, ça fait que ça flippe bien. Alors, je vais toutes les réécraser. C'est plus facile à faire quand on est sur le... pas dans le vide comme je suis là. Alors, écrasez-les toutes avant de l'installer. C'est la première, comme ça. Ici, j'ai fait... C'est la dernière. Alors, la dernière, elle se trouve à être collée ici, sur la bande poussoir. OK, on la colle, on l'immobilise là. Alors, juste une petite ligne de colle comme ça, c'est suffisant. Voilà. J'aime bien la coller après avoir installé ma bande de coulisses. La bande qui coulisse dans la coulisse. C'est des bandes tirettes, poussoirs, coulisses. C'est un petit peu embêtant à tout déchiffrer, là. Mais bon, alors ça reste que j'aime bien coller avant de coller la carte sur la bande poussoir parce que ça me permet d'être dessous la carte. Sinon, on est dessus. C'est pas l'idéal. Là, ici, vous pouvez aller accentuer un petit peu le gousset.
faire arrondir les coins, mettre une belle image ici, puis ensuite, il faut mater les petites bandes qui sont ici. Alors, c'est pour ça qu'on a le 1 cm de plus. Quand on va flipper ici, on va avoir encore notre 13 par 18 plus, alors 13,5 par 18,5 à chaque fois. Puis quand on flippe, vu qu'on perd un petit peu ici, alors tout ce qui nous reste ici encore, c'est 13,5 par 18,5. Donc, on est correct. Alors, il reste ici, vu que j'avais pensé aussi que avec mon fermoir à ruban ici, pour l'interaction du dessous, ça permet de tout immobiliser en même temps. Parce que les cascades à tirette, ça va, ça se tient à peu près tout seul, mais les cascades à poussoir, ça se tient pas tout seul. Alors, il faut soit les attacher comme ça ou comme ça, puis il faut que ça soit sur la carte la plus du dessus. Okay? Pas besoin d'être au centre, ça peut être plus en bas pour tenir toutes les autres, ça serait une bonne chose, plutôt qu'ici que vous en tenez juste deux, pour que tout soit immobilisé. Alors, moi, je vais arrondir les coins, je vais faire tout mon matage, puis ici, pour ce qui est du matage, on aurait pu même mater ici avant de coller, mais ça revient au même. Vous mettre une petite bande ici. Puis dessous, quand vous allez avoir tout poussé ça, alors vous allez pouvoir mater quelque chose, un papier qui fait que ça va arriver dessous ici, ou que ça va complètement au début. Alors, vous voyez ici, au début ici. Alors, ça peut être toute la longueur, mais c'est pas nécessaire. Ici, comme ça. Ici, jusqu'à ici. Okay? C'est pas nécessaire. Alors moi, ce que je fais, c'est que je l'ouvre au maximum. Je prends un papier ici qui va entrer dessous, peut-être 1 cm, c'est correct. Puis, ça devient votre fond. Puis, sur la bande, ici, il faut avoir un objet 3D ou un ruban, quelque chose comme ça. Moi, j'aime bien un objet 3D pour qu'on puisse le prendre pour pousser les cartes. D'accord? Alors, je vous reviens avec tout ça terminé, puis on va commencer la structure. Alors, j'ai pas encore pensé, vraiment l'improvisation. Je vais réfléchir à savoir qu'est-ce que je vais faire comme album. J'aimerais faire quelque chose de différent. Alors, je vais aller fouiller un peu sur YouTube pour voir si quelque chose m'inspirerait, sans nécessairement copier. Alors, un petit peu d'inspiration, ça va toujours bien, ça nous donne des idées. Puis, parfois, juste quelque chose qui n'est même pas la même chose, finalement, nous donne des bonnes idées. Alors, ça vaut la peine d'aller faire un petit tour occasionnellement. Alors voilà, alors je vous reviens demain, on commence la structure, il y a nos cartonnettes, le tissu, les papiers de dessus, derrière, tout ça. Et puis voilà, alors on fait ça ensemble. D'accord? Merci, bye bye.